Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 284 sur mon défi 365 jours de live. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, pour ma part, une très bonne journée. Je suis requinquée. Je sens l'énergie revenir et donc ça c'est une bonne nouvelle. Je suis très heureuse de pouvoir vous partager et de vous envoyer aussi ces bonnes ondes à distance. Donc quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Coucou Marion. Ça y est, tu es là en direct. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Donc dans ce live, j'avais envie de vous parler de cette époque où je ne pouvais pas me voir en photo. C'est-à-dire que j'avais envie de vous parler justement de tout ce cheminement que j'ai fait sur l'amour de moi-même. Merci Marion. Et donc justement, ça c'est une manifestation de comment finalement on en arrive à se détester en photo et à se détester tout court et comment on l'accepte en fait comme étant quelque chose de normal. Moi je me suis détestée pendant des années, je me détestais en photo et aussi j'avais une petite voix en permanence qui me disait je me déteste chaque fois que en gros il y avait quelque chose que je faisais mal, que je considérais que j'avais mal fait. Ah coucou Camille! Merci beaucoup, t'es adorable, merci pour ton message, t'es trop mignonne, ça me fait très très plaisir. Donc du coup, voilà, j'avais envie de vous parler de ce cheminement et de comment finalement on en arrive à considérer normal le fait de se détester. Et je le dis en toute humilité parce que je me suis détestée pendant des années. Et donc ça se voyait sur plusieurs choses. Déjà, j'avais cette voix interne où je me disais carrément je me déteste, voilà, quand je loupais quelque chose, que je considérais que j'étais pas au niveau, que j'avais dit que j'étais à côté de la plaque, voilà, je me déteste. Et puis sur les photos, en tant que femme, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue, c'est pas je pense, j'en suis sûre, hein, il y a quelque chose qui se joue évidemment dans l'image, puisque en tant que femme, on est énormément observée, scrutée et dépossédée de notre corps. Et donc, pour ma part, je ne pouvais pas me supporter en photo, les photos, ça n'allait jamais, et en fait, je me détestais en photo, voilà, donc je détestais mon image. Donc c'est tout ça, pourquoi je vous raconte tout ça? Peut-être déjà que ça résonne pour vous, et peut-être que vous dites oui c'est normal de pas s'aimer. Et c'est vrai que communément, pour les gens, la plupart, hein, c'est difficile de se voir en photo et c'est difficile de s'aimer en photo. Et dans ce live, j'avais envie de vous, vous en parler, merci beaucoup Marion, vous en parler pour vous dire que c'est pas une fatalité et qu'en fait ce qu'on accepte comme normal, le fait de se détester, c'est presque de pas s'aimer, on dit c'est comme ça, on s'aime pas et puis on s'aime pas en photo et puis voilà, et puis entre guillemets on passe à autre chose. Mais en fait c'est pas, pour moi c'est pas notre nature d'être humain que de se détester, c'est quelque chose qui a été acquis par l'éducation, par le contexte. On nous a un petit peu appris à ne pas nous aimer tels que nous sommes. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça donne ce type de réflexion qui est qu'au fur et à mesure, on a internalisé ça et on trouve ça normal de ne pas se supporter, de ne pas tomber en amour de soi-même. Alors c'est volontairement provocateur cette phrase, tomber en amour de soi-même. Je sais très bien que en France, qui est un pays où la modestie est de mise, c'est hyper subversif ce que je suis en train de dire. Quoi, tomber en amour de soi-même? Oui, en fait, je sais que c'est... Merci Marion. Je sais que c'est subversif, mais pour moi, c'est vraiment tout le cheminement que j'ai fait, c'est d'être en amour de moi, mais pas de ma personne de manière égotique, mais tout simplement en amour de la vie, et donc en amour de la vie qui coule à travers moi, et en amour de ce que je fais et de ce que je suis, mais c'est pas du tout un amour égotique. Et c'est justement ce que je vais vous transmettre dans Intimacy devient la femme de ta vie. Merci Marion. C'est pour ça que j'ai utilisé aussi ce titre un petit peu provocateur, devient la femme de ta vie, c'est-à-dire on peut tomber en amour de soi-même. Et ça, je me souviens très bien, la première fois que j'ai entendu ça en développement personnel, j'étais hyper choquée, je me disais quoi, tomber en amour de soi-même?
non mais n'importe quoi. Enfin, vraiment, je me souviens très bien avoir surréagi par rapport à cette phrase. Donc peut-être que vous, quand vous êtes en train d'écouter ce live, vous êtes exactement en train de vous dire ça, en train de vous dire, non mais la meuf, elle a craqué, tombée en amour de soi, ça va quoi, elle se regarde dans le miroir, elle tombe amoureuse. Narcisse, hein, on repense à ça. Narcisse, c'est ça en fait, c'est ce personnage de la mythologie grecque qui en fait est tombé en amour de lui-même à force de se regarder à force de se regarder dans un, je sais pas, c'est pas un miroir d'ailleurs, je crois que c'était un plan d'eau, et en fait il est tombé, enfin ça finit mal, je connais pas exactement la fin de l'histoire mais ça finit mal, d'où l'adjectif narcissique. Donc tout ça pour vous dire que s'aimer soi-même, ça a très mauvaise presse, que ce soit en France ou en Europe. Voilà, on n'est pas du tout dans une culture du love yourself. Ça nous vient plutôt en effet des États-Unis. Et après, moi ce que je constate aussi, c'est que dans toutes les civilisations qui moi m'intéressent, ancestrales, que ce soit en effet du côté du bouddhisme, enfin moi je m'intéresse à tout ça mais hors religion, que ce soit en effet du côté de l'Inde, voilà, du Tao, du Tantra, de l'Ayurveda, etc. Tout nous amène à nous aimer nous-mêmes dans une façon de s'aimer soi-même qu'on a même du mal à percevoir en Occident, tellement notre cerveau est, j'ai envie de dire, pollué par cette histoire de narcissique. On est tellement omnibulé, on a tellement peur d'être taxé de narcissique que finalement on s'autorise même pas une seule seconde à penser qu'on puisse s'aimer soi-même. Donc voilà, c'est un cri du cœur ce soir dans ce live, c'est un cri du cœur de vous dire, mais en fait, il faut arrêter avec cet emprisonnement européen, occidental, qui est de dire s'aimer soi-même, c'est narcissique. Ça n'est absolument pas le cas. Plus on va s'aimer soi-même et plus on va se découvrir, plus on va pouvoir donner le meilleur de soi et plus on va pouvoir contribuer aux autres. Moi, je n'ai que ça en tête, contribuer le plus possible. C'est vraiment un de mes leitmotivs en fait. Et en m'aimant moi-même, par contre, qu'est-ce que j'honore en moi ? J'honore la vie en moi, j'honore ce qui me touche personnellement, ce qui me fait vibrer, voilà, ce qui me met vraiment en mouvement. Voilà, c'est-à-dire que l'amour de soi, eh bien, il y a quelque chose d'authentique aussi. Hein, on rentre dans une authenticité vis-à-vis de soi-même, on peut plus se mentir en fait aussi. Donc voilà, c'était une éloge de l'amour de soi ce soir. C'était un petit peu voilà, pour déconstruire un peu tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous parle. Merci Marion. Si vous voulez nous rejoindre dans ce cheminement incroyable d'aller vers l'amour de soi, si vous voulez développer cet amour inconditionnel pour vous-même, je vous assure que les portes qui s'ouvrent derrière, c'est juste incroyable, incroyable, pardon, d'acceptation de soi, de sérénité, d'harmonie, de complétude aussi, parce qu'on va finalement être dans une prédisposition pour rencontrer quelqu'un à partir du moment où on est soi-même déjà en amour avec soi-même. Donc c'est des portes qui s'ouvrent dans tous les sens. Donc si vous voulez nous rejoindre dans Intimacy devient la femme de ta vie, eh bien ça commence mardi. Donc je vous remettrai le lien dans cette vidéo. J'ai encore des petites séquelles. Vous pouvez aussi m'écrire en message privé. Je serai ravie de vous accueillir. On a voilà, une jeune femme qui nous a rejoint aussi la semaine dernière. Donc voilà, le groupe de femmes est déjà constitué, mais plus on est de fous, plus on rit. Voilà, je serai très heureuse de vous accueillir. Donc si vous ressentez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Et sinon, je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Merci beaucoup Marion. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés ce soir. Merci Camille. Merci Simon. Voilà, il y en a sûrement que je ne vois pas. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.